C'est parti pour ces 9 choses que font les mecs normaux, mais pas les séducteurs. La première chose que font à peu près tous les mecs, mais que nous on ne fait pas, c'est de courir après les femmes. La plupart des hommes sont tellement morts de faim, prêts à tout pour essayer de tirer leurs crampes, et ils prennent les femmes à la fois pour des putes, mais à la fois pour des petits anges fragiles qui sacralisent. C'est vraiment très bizarre. Ils passent du tout au tout avec les femmes. Cette fois, tomber sur un homme qui a envie d'elle et qui l'assume d'une manière normale, mais qui n'est pas dans le besoin, qui est dans l'envie, mais pas dans le besoin, ça change les femmes. Cette compréhension de la psychologie féminine qui consiste à avoir compris qu'à un chromosome près, les femmes sont comme nous. Les femmes sont des petits êtres humains. Les femmes ne sont pas des petits anges qui pensent pas au sexe et qui cèdent au sexe pour faire plaisir à l'homme. Les femmes ne sont pas non plus, voilà, des femmes qu'on ne doit pas respecter. Cette compréhension entre deux, mais calme, saine et équilibrée des femmes, ça fait que on ne leur court pas après tout en les respectant et en les laissant venir, mais juste ce qu'il faut, on va vers elles. Ça change vraiment les femmes de tous ces morts de faim. La deuxième chose que font les mecs normaux, mais pas les séducteurs, c'est de mettre ces femmes sur un piédestal. La plupart des hommes, c'est «Oh, tu es trop magnifique». Ils ont jamais vu ou jamais touché une belle femme de toute leur vie. Ils voient une fille, même si elle n'est pas très belle. Ah, c'est la femme de ma vie. Ah. Les femmes, elles veulent juste être prises pour ce qu'elles sont, des êtres humains, mignonnes, mais imparfaites. Ça met une telle pression d'être mise sur un piédestal. Voyez? Et en plus, le mec qui met les femmes comme ça sur un piédestal, qui les sacralise, c'est un homme qui se met en position soumis. Il croit que c'est un gentleman, il croit que c'est un mec bien, il croit que c'est je sais pas quoi. C'est juste un mec qu'elles vont avoir du mal à respecter. C'est ce genre de mec qui dit «Ah, est-ce que tu me laisseras l'honneur de t'inviter au restaurant, s'il te plaît, viens avec moi au restaurant, je te paye tout ce que tu veux». C'est naze. Troisième chose que font les mecs normaux, mais pas les séducteurs, c'est de chercher l'approbation ou la validation des femmes. Le mec normal, il n'a pas de foi. Il est là et il dit ce qu'il pense que la femme veut entendre ou ce qu'il pense que la femme va le valider. Il va dire, est-ce que je te plais? S'il te plaît, dis-moi que je te plais. T'aimes les hommes comment? Ah oui, moi je suis un mec comme tu aimes, hein, comme tu aimes, tu vas voir. Vous voyez, ils sont prêts à tout pour une chatte. Ils sont prêts à renier leurs valeurs, à renier leurs opinions, à mentir sur ce qu'ils sont pour tenter de tirer leur coup. Tandis qu'un vrai homme, il se respecte. Et la femme, elle sent cette force intérieure et c'est pour ça qu'elle est attirée. Elle sent aussi que l'homme est aligné avec ce qu'il dit qu'il est. Et ça, c'est attirant parce que des fois, ça sonne faux, les mecs. Voyez, l'homme séducteur, il a confiance en lui comme le lion. Il sait qu'il est le roi des animaux. Et ben lui, il sait qu'il est le roi de la jungle. Et il sait, tu vois, le lion, il est tranquille. Et les lionnes, elles viennent à lui. Et bien sûr, il dit oui, il dit non. Et bien sûr, il fait le minimum d'efforts. Mais c'est pas le lion qui supplie la lionne, tu vois. Quatrième chose, on pourrait parler de dignité. Pas de phrases niaises. Les hommes sont là à draguer en mode «Ah, tes yeux brillent, ton père doit être un voleur, non, parce qu'on dirait les étoiles qu'il a volées dans le ciel pour les mettre dans tes yeux». Et vous voyez ce genre de phrase complètement bidon. Tu es la plus belle des femmes que j'ai jamais vues. Sorti à une fille qu'ils ont croisée 10 secondes. Oh là 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 là. Cinquième chose que font les mecs normaux, mais pas les séducteurs, c'est qu'ils jouent les victimes. Nous, on joue pas les victimes. Les mecs normaux, quand ils n'arrivent pas à avoir ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils s'humilient. Ils font du chantage affectif. Ils pleurnichent, etc. Et le mec séducteur, il sait qu'il y en aura d'autres. Il est lui-même, il reste digne, il se respecte. Si ça marche avec celle-là, c'est top. Si ça marche pas, il y en aura d'autres. Il se respecte et trop de femmes sont tellement habituées aux carpettes et aux serpillères que quand elles tombent sur un homme qui simplement se respecte, elles essaient de le culpabiliser en mode «T'as trop d'ego, trop d'ego, trop d'ego». Non, il ne s'agit pas de s'exagérer ou d'avoir trop d'ego. Par contre, il s'agit de se respecter avec ce que ça implique de limites et donc de fermeté. Sixième chose que font les mecs normaux, mais pas les séducteurs,
c'est que on ne surjoue pas pour impressionner. Le mec normal, il a pas un rond, mais il va louer en leasing une voiture de luxe pour tenter d'impressionner les femmes. Tu vois, ce genre de choses. Il a pas un rond, mais il va avoir le dernier iPhone à la mode. Tu as ce genre de truc ridicule pour essayer d'impressionner. Il va surjouer, il va mentir sur son métier, mentir sur son salaire. Là où le mec bien en place, il va juste pas en parler ou être, voilà, être assez discret là-dessus. Il en fait pas des tonnes. La plupart des mecs, ils en font des tonnes pour impressionner. Et les femmes, elles sentent encore une fois que ça sonne faux, que le mec est try too hard, comme on dit. Il en fait trop, il en fait des caisses, et ça les repousse paradoxalement. À part les petites nénettes un peu paumées, superficielles et très naïves, ça les repousse. Qu'est-ce qu'on fait, nous, que les mecs normaux font pas? Bah, les mecs normaux, ils disent oui à tout. Tandis qu'un mec bien en place, il n'a pas besoin de dire oui à tout. Il dit oui quand il pense oui, il dit non quand il pense non, il dit peut-être quand il veut flirter et jouer, mais il dit pas oui quand il pense non, il dit pas oui à des choses qu'il veut pas pour espérer obtenir des choses. Non. Et quant aux shit tests, il les passe et il les joue selon ses règles. Vous voyez, il prend sa responsabilité et ça déstabilise les femmes. Ah ben, j'espère que je suis la seule femme à qui tu parles sur Tinder, hein. Mais attends, je t'ai pas encore rencontré, donc tu seras la seule femme à qui je parle quand tu m'auras rencontré et que tu m'auras fait forte impression. Au lieu de dire, ah oui, oui, t'inquiète pas, je parle qu'à toi, il y a que toi, il y a que toi que je kiffe, etc. Vous voyez, les shit tests, le mec les passe par le haut et même des fois il montre aux femmes à quel point c'est ridicule. Je vous ai fait un guide que je vous offre sur les shit tests. Toutes les réponses aux questions à la con que peuvent poser les femmes. Des réponses classes, des réponses qui font passer les shit tests. Tu dis ça à toutes les filles, tu vois d'autres femmes, euh, comment je sais que tu vas être un bon coup, vous voyez, tout ce genre de tests. Prenez votre e-book offert sur toutes les réponses possibles au shit test. Numéro 8, eh bien, ils textotent pas tout le temps. Parce que nous, les séducteurs, on a travaillé notre lifestyle pour devenir des séducteurs. Et donc, on a une vie assez occupée. Et par la force des choses, c'est pas pour jouer un jeu, mais par la force des choses, on est occupé. Et par la force des choses, ben, on répond pas du tac au tac aux nanas. Et du coup, elles sentent qu'elles doivent gagner notre attention, que notre vie est pas vide et que, bah, du coup, ça se mérite. Et du coup, on n'est pas là. Tu vois, les mecs qui sont tout le temps là à dire, tu m'aimes encore, envoie-moi un texto, etc. C'est juste qu'ils veulent se rassurer. Et pour les femmes, ça se sent encore ce désespoir et ça peut même être vécu comme oppressant. Vous voyez? Nous, on n'est pas oppressant, on a notre vie, c'est cool, on a confiance qu'on est mieux que les autres, en tout cas que la masse des autres mecs, et donc du coup que la fille, bah, elle peut bien attendre 2 minutes notre texto, et on va pas l'oppresser, elle non plus, à nous écrire toutes les 10 secondes, juste parce qu'on veut se rassurer qu'elle nous aime toujours ou qu'elle n'est pas en train de parler à un autre gars. Neuvième chose que font les mecs normaux, mais pas les séducteurs, c'est qu'on n'essaie pas de sauver les femmes. Il y a beaucoup de femmes, on va dire, qui sont un peu folles ou qui sont des cas désespérés, etc. Et la plupart des hommes, ils ont tellement pas le choix dans la vie, ils savent pas faire des rencontres, ils savent pas draguer, ils savent pas séduire, que quand ils rencontrent une femme, même dérangée, même folle, eh ben, ils essaient de la sauver. Et ils jouent aussi selon les règles folles que leur imposent les femmes, tandis que nous, on se laisse pas embarquer dans des histoires à la con. Vous voyez, parce qu'on a le choix et parce qu'on sait ce qu'on vaut. Et c'est ça qui va vraiment, vraiment faire la différence entre un mec, on va dire, tristement normal et malheureusement, la masse des hommes, 80% des hommes dehors, c'est triste leur vie sexuelle, c'est triste leur vie amoureuse, c'est triste même quand ils sont en couple, les conditions dans lesquelles ils sont en couple. Tandis qu'on va dire, il y a 20% d'hommes, soit qui ramassent toutes les femmes et qui couchent avec toutes les femmes, soit qui sont en couple avec une nana mignonne, saine, équilibrée, qui les fait pas chier, qui les tire vers le haut dans la vie, etc. Et c'est possible, mais il y a un tel déséquilibre dans les relations hommes-femmes aujourd'hui que c'est pas facile. Nous, on le sait que la moindre nana un peu mignonne, elle peut aspirer à se taper un super beau gosse dès qu'elle veut, mais que le mec, même mignon, même avec un bon salaire, etc., c'est pas facile pour lui. C'est pas facile, mais il y a un point de bascule de développement personnel à partir duquel tu deviens ce gars après qui les femmes elles courent, c'est la vérité. N'hésitez pas à mettre un like et à commenter cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo, ça coûte rien. Un commentaire qui explique d'après vous ce que font les mecs lambda, ce que fait la masse des mecs et que on en a marre, c'est des Sims, c'est des cucks, c'est des tout ce que tu veux, dites-le, dites-nous ce que vous en avez marre que la masse des mecs font, dites-le en commentaire, mettez un like sous la vidéo, ça m'encouragera à faire une autre vidéo demain et n'hésitez pas à prendre, donc dans un premier lien dans la description de la vidéo, en commentaire épinglé, cet e-book totalement offert
sur les répliques, les meilleures répliques au cheat test. Moi, je vous dis à demain, donc abonnez-vous et activez la cloche. À demain pour une nouvelle vidéo.